Bonjour, bienvenue sur la chaîne de formation de poêle au pellet. Aujourd'hui nous allons voir toute la phase de démarrage du poêle, vraiment de A à Z, ce qui vous permettra de détecter des pannes que je vais vous expliquer au fur et à mesure du développement de la vidéo. Regardez malgré tout si vous êtes intéressé de pouvoir détecter des pannes et comprendre en fait la phase de démarrage d'un poêle. Voilà, voici donc le départ. Là rien ne se passe, il n'y a pas de granulé qui tombe. Il y a plusieurs façons pour le poêle de démarrer. La première façon, c'est celle-ci. Vous ne voyez pas de granulé tomber dans le cendrier. La bougie est simplement allumée, elle est en train de préchauffer. Dans quelques instants, on va commencer à mettre du pellet. Ça, c'est une des phases de démarrage. Je vous en explique une autre. Donc, la phase de démarrage va être de cette manière. On va à un instant chauffer la bougie. Donc, rien ne se passe. Le tangentiel n'est pas allumé. Rien n'est allumé en fait, hormis la bougie. C'est donc la phase de préchauffage. Juste après, l'extracteur de fumée va s'allumer et les pellets vont commencer à tomber en préchargement. Là, on voit des granulés dans le cendrier, donc on est dans la phase de préchargement. Voilà. Si par exemple, dès le départ, votre poêle vous affiche des pailles ou des pressions cheminée, là c'est que votre poêle est bouché en cheminée, c'est pour ça qu'il passe directement en sécurité. Voilà. On continue la phase de démarrage maintenant. Vous voyez, les granulés continuent à tomber toutes les X secondes. Donc c'est une programmation qui a été faite. Donc jusque là on sait que le moteur à pellet fonctionne. On n'est pas sûr que la bougie fonctionne. On va voir juste après commencer à venir une petite flamme et attendons de voir cette petite flamme. Je vous explique entre temps ce qui se passe vraiment. Donc là l'extracteur de fumée fonctionne, la bougie fonctionne et il a un timer qui s'est mis en marche lors de la première pression sur le bouton. La phase de démarrage du poêle est programmée. Si après X minutes qui a été programmée, le poêle n'est pas démarré et n'a pas atteint une température de référence à la sonde qui se trouve dans l'extracteur de fumée, le poêle va passer en sécurité. C'est vraiment pas le but que ça arrive, mais ça évite par exemple un débordement de pellet du cendrier ou des problèmes inutiles qui continueraient à charger des granulés par exemple. Là on voit comment on commence à voir quelques incandescences apparaître. On a vu une toute petite flamme. On est vraiment à quelques secondes. Vous voyez encore une petite là. Attendons un peu et voilà, ça va bientôt démarrer. Donc là, la bougie monte à une très haute température. Je vous explique autre chose entre temps, le temps que ça démarre. Il existait, ça existe déjà en fait, une bougie dite en céramique. C'est un nouveau type de bougie que vous allez voir apparaître avec des démarrages beaucoup plus rapides. De l'ordre de 60 secondes, la bougie atteint une température de 1000 degrés. Il faut savoir que pour enflammer le pellet, il faut dépasser 250 degrés spontanément. Donc, vous imaginez avec une bougie qui est capable de monter à 1000 degrés en 60 secondes, la phase de démarrage va être beaucoup plus courte, quoi. Donc, il faut changer en fait la programmation. Cette bougie peut être montée sur les poêles au pellet existants, mais il faut changer la programmation pour ne pas passer en surchauffe de la bougie. Là, la flamme est apparue. Donc jusque là, en fait, il n'a pas le poêle ne connaît pas, la carte mère ne connaît pas encore l'information que la flamme existe. Hein. Je vais vous prévenir au moment où la carte mère va se rendre compte que le poêle est en phase de démarrage. Et par la même occasion, par après, je vous expliquerai
de comprendre le langage de la flamme, ce qui va vous donner comme avantage de pouvoir comprendre si votre poêle est bien réglé ou mal réglé. Là, vous voyez l'activité des petites incandescences qui partent. Dans un poêle à peler, ce qu'il faut absolument éviter, c'est qu'il y a des morceaux de pellet qui partent carrément du cendrier. Donc, ce qui vous donnerait une combustion dite trop pauvre. Ce qui va avoir comme inconvénient de brûler le cendrier. Donc, il faut pas être trop pauvre, il faut pas être trop riche parce qu'alors c'est le poêle qui va se salir. Il faut être juste entre les deux et c'est là que c'est assez difficile pour les réglages. Le point de repère visuel est vraiment l'idéal. Comme là, vous voyez sur l'écran une petite incandescence. Quand vous voyez un morceau un peu plus gros qui s'échappe du cendrier, il doit s'éteindre très rapidement. Là, on le voit très bien sur la vidéo. Quand vous allez voir des petits morceaux plus gros partis. Il s'éteint très rapidement, ça veut dire qu'il n'a plus de combustible dans le pellet. Voilà. On est toujours dans sa phase de démarrage. Là, le poêle ne sait toujours pas, enfin la carte mère ne sait toujours pas qu'il y a l'existence d'une flamme. Mais la température s'élève. Donc la sonde est en train, grâce à la chaleur de la flamme, de monter en degrés. Mais la température de référence n'est pas encore atteinte, donc la carte ne change pas de cycle. Voilà, vous voyez ici, la flamme est active, là elle a atteint sa température. Maintenant, on va entrer dans une phase, je vais dire, où l'extracteur de fumée va tourner vite pour stabiliser la flamme. C'est pour ça que vous pourriez voir des particules plus grosses partir du cendrier. Parce que là c'est vraiment le moment où l'extracteur va vraiment stabiliser la flamme pour avoir tout de suite, enfin le plus vite possible, une bonne combustion. Voilà. Dans ce cas-ci, c'est une chaudière, mais il y a très peu de différence entre une chaudière. Il n'y en a pas d'ailleurs dans la phase de démarrage, enfin peu. C'est pour ça que j'ai pris un comparatif parce que j'avais à ma disposition. En fait, c'est ma chaudière à moi qui fonctionne là, et ça concerne et les chaudières et les poêles au pellet dits à air. Voilà, vous voyez la flamme grandit vraiment très fort, donc la stabilisation commence à agir. Je vous préviendrai la suite. La prochaine, donc on a parlé de deux étapes. La première, la bougie s'allume. La deuxième, l'extracteur de fumée se met en marche. Et on passe dans la phase de démarrage. Puis on atteint une certaine température en sonde qui a été pré-réglée à l'avance. Le timer a été mis en marche. Vous voyez, si tout se passe normalement, la flamme est là, la température est atteinte avant la programmation timer. Donc la programmation du timer, c'est le temps qu'a le poêle en programmation pour démarrer. Voilà, on va attendre un peu que tout ça monte en puissance. Voilà, il y a une autre température de référence qui va être pré-réglée. C'est vraiment la sonde qui va envoyer l'information, donc la sonde en cheminée. Une autre température va allumer le tangentiel. Donc là, le tangentiel est démarré, l'air chaud commence à être envoyé dans l'habitation. C'est réglé bien souvent aux environs de entre 80 et 90 degrés. Le tangentiel se met en marche pour envoyer de l'air chaud dans l'habitation. Parce que s'il se mettra en marche un peu plus tôt, ce n'est qu'une programmation, donc on pourrait très bien le faire démarrer à 50 degrés, ça poserait pas de problème. Mais l'air envoyé serait à basse température, ça serait vraiment peu intéressant, donc inutile de le faire démarrer trop vite non plus.
mais il faut quand même qu'il démarre aux environs de 80 à 90 degrés, parce qu'il faut savoir que on programme aussi une température maximum en cheminée. Donc ça va se passer comme ceci. La température de référence en cheminée va être aux environs, je vais dire dans les poêles moyens, entre 180 et maximum 220 degrés. Donc, imaginons que la température atteint les 220 degrés, on va mettre un delta de quelques degrés. Et là, une fois que cette température va être atteinte, automatiquement, la carte mère va diminuer la quantité de granulés de manière à faire baisser la température. Si la température, donc il y a encore un timer qui s'est mis en marche à ce moment-là, donc un timer de sécurité, pendant X minutes, si la température n'a pas redescendu d'un delta qui a été mis par exemple de 4 degrés, là le poêle sera obligé de passer en sécurité. Mais bien souvent, il ne passera pas en sécurité, parce que la température va chuter. Ça peut arriver par exemple si vous demandez une température dans l'habitation de 28 degrés par exemple. Donc l'air qui rentre dans les poêles est à 28 degrés, plus la température que lui là qu'il envoie. Donc il y a, je vais dire, il aurait un moins bon refroidissement, ce qui pourrait faire élever la température en cheminée. Ou alors, ce qu'il peut arriver à ce moment-là, si vous avez cette blague, imaginons que votre tangentiel, par exemple, c'est très très rare, hein, mais le fil se casse par vibration d'alimentation, le tangentiel ne tourne plus, et ben voilà pourquoi la température de référence va être intéressante. La température va s'élever et il va passer le poêle en sécurité parce que le tangentiel ne fonctionne plus, tout simplement. Ou par exemple s'il y a de l'usure et qu'il ne tombe plus à sa vitesse de rotation normale, là le poêle va passer aussi en sécurité. Vous voyez? Donc parlons un peu des réglages. Regardez la vidéo et vous voyez qu'on a des très très fines particules. On a une flamme qui est relativement active mais pas trop active. Il faut vraiment que le pellet reste le plus longtemps possible dans le cendrier et s'échapper, comme vous voyez, en toutes petites particules. Si vous voyez des morceaux de pellet partir et rester sur le côté tout rouge pendant un laps de temps assez long, là vous avez une vitesse de rotation de l'extracteur de fumée qui est beaucoup trop élevée. Donc vous allez avoir des problèmes de gaspillage, je vais dire. Et en plus, vous allez faire surchauffer le cendrier et le brûler, il va se déformer et là, la durée de vie du cendrier va être beaucoup plus courte. Donc, les bons réglages, basez-vous sur des petites particules qui s'échappent et pas une femme qui est tout à fait douce, molle. Ça, c'est pas bon du tout. Il y a des particules, comme vous le voyez, qui doivent s'échapper régulièrement. À chaque fois en fait qu'il tombe du pellet, donc le moteur à pellet est réglé par exemple en phase 1 à 1,2 secondes et en phase 5 par exemple à 2,5 secondes. Pendant ce temps, donc il va tourner 2,5 secondes dans un espace-temps de 8 secondes. Tout ça est de la programmation, hein. Donc tout ça peut être changé, ça peut être 9 secondes, mais c'est l'espace-temps du poêle à pellet, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, donc quand vous connaissez en réglage en usine la température maximum que vous autorisez à votre poêle, donc vous réglez les granulés de manière à ne pas passer en surchauffe, quoi. Donc les températures maximum acceptables, donc en utilisation réelle, je dis en utilisation réelle, donc il doit être mis dans sa configuration d'utilisation. Ne pas être réglé par exemple dans un hangar qui est froid, donc il doit vraiment être mis en situation réelle. Là vous avez maintenant des images du poêle qui tourne au ralenti. Vous voyez, on a
on va essayer dans le poêle au pelé de descendre le plus bas possible et surtout en chaudière, donc avoir la flamme la plus basse possible, mais garder une flamme dans le cendrier comme ça. Donc vous allez voir des flammes qui vont monter pendant un espace-temps et puis elles vont descendre très bas, remonter, mais il doit toujours y avoir des flammes. Ne pas accepter des incandescences parce que là le poêle risque de s'éteindre et là il va continuer pendant un laps de temps qui sera la température de référence en cheminée que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il va continuer à mettre du granulé et ça risque de poser des problèmes sans plus parce qu'après il va passer en sécurité et dans certaines cartes il va vous dire non pelé ou non ACC. Vous allez voir apparaître un code défaut sur votre display. Et si vous le retrouvez avec des granulés à l'intérieur du cendrier, donc le poêle s'est éteint, mais a continué à mettre du granulé pendant un espace de temps, c'est que votre flamme est réglée trop basse. Ce qu'il peut arriver à ce moment-là aussi, j'ai expliqué dans d'autres vidéos de formation, par exemple sur les moteurs à pelé. Il peut arriver qu'il a dans les moteurs Mellor un problème des engrenages qui sont plus graissés, mais là on est en train de parler d'un poêle qui a une dizaine d'années quoi. Mais l'entretien du moteur à pelé, vous vous référez à cette vidéo là et là vous pouvez toujours vérifier ça avant tout quoi. Mais si c'est un nouveau poêle et que vous avez la blague là, vous pouvez être sûr qu'il y a un problème de programmation. Voilà, vous voyez bien là il descend extrêmement bas. Regardez les incandescences rouges, mais on a toujours de la flamme. Ça c'est important, il faut rester avec la flamme. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et ciao. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit pouce bleu et à bientôt. Merci.